Bonjour, je m'appelle Muriel, je suis directeur RH de la division production nucléaire d'EDF, qui est la division qui compte aujourd'hui 23 000 salariés et qui exploite les 19 centrales nucléaires dans toute la France. Donc moi c'est Mélanie, je travaille aussi à la division production nucléaire dans une des deux entités d'ingénierie nationale donc, qui travaille en appui aux 19 CNPE, aux 19 centrales nucléaires d'EDF. Dans un domaine technique particulier, donc je suis expert en étanchéité des assemblages à bris. Et donc moi je suis ravie de participer à ce chat des femmes dans le nucléaire, puisque c'est important pour moi de participer à promouvoir la place des femmes dans les techniques. Voilà, donc effectivement, nous avons à la division production nucléaire, mais de manière plus large dans le groupe EDF, de nombreuses femmes et nous essayons d'en avoir de plus en plus dans tous nos métiers et en particulier dans nos métiers techniques. C'est une vraie conviction que les femmes apportent aussi un plus et ont toute leur place dans notre entreprise et dans nos métiers. Nous avons vécu ces dernières années une forte période de renouvellement des compétences et nous avons profité de cette période pour recruter notamment de nombreuses jeunes femmes issues des écoles d'ingénieurs ou des universités ou des filières techniques pour essayer d'augmenter la place des femmes. Donc aujourd'hui, au sein de la division production nucléaire, nous sommes plus de 4000. On a fortement augmenté notre proportion. Donc on reste encore assez minoritaire, mais on a recruté sur l'ensemble des femmes cadres à EDF, enfin l'ensemble des femmes cadres recrutées ces dernières années représente plus du tiers des recrutements de cadres, ce qui est un chiffre important, puisque c'est plus que le nombre de jeunes femmes qui sortent dans les écoles. Donc je pense, Mélanie, que tu avais probablement moins d'un tiers des élèves dans ton école d'ingénieur qui étaient des femmes. Voilà, et nous en avons recruté plus d'un tiers. Voilà. Donc c'est très important pour nous, on est convaincus que les femmes ont beaucoup de choses à apporter et que dans le monde du nucléaire en particulier, ce sont des métiers où c'est très utile d'avoir des femmes et de montrer que c'est possible de faire une carrière dans les métiers du nucléaire quand on est une femme. Alors du coup, je vais revenir rapidement sur mon parcours, qui est un parcours au départ assez classique. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, l'INSI Caen, en filière matériaux. Et dès mon stage de première année, en fait, j'ai souhaité toucher du doigt un peu ce qu'étaient les centrales nucléaires. Nucléaire, c'est un domaine qui fait beaucoup fantasmer, donc c'était l'occasion. J'ai fait une candidature spontanée auprès d'une centrale. Et donc j'ai pu travailler 2 mois au service chimie de la centrale nucléaire de Paluel, où j'ai découvert un environnement très riche avec un collectif très fort, découvrir une industrie riche et diversifiée avec des gros équipements, des techniques de pointe. Et ça m'a donné envie de continuer. Donc ensuite, j'ai postulé pour mon stage de fin d'études un nouveau stage à EDF. Donc à l'époque, à partir de l'événement Energy Days, qui était organisé par EDF, où j'ai été retenue du coup pour faire un stage à UTO, l'unité technique opérationnelle, donc une autre entité d'ingénierie centrale d'EDF, où j'ai fait des calculs par élément fini, donc un projet très concret pour le parc nucléaire d'EDF. Et puis après, du coup, j'ai été recrutée. Et je me suis jamais posé la question finalement de savoir si c'était très différent d'être une femme ou un homme. J'ai postulé sans me poser la question du domaine technique finalement. Voilà, alors on a plusieurs questions. Donc il y en a une par exemple, quelles sont les différentes structures chez EDF? Question de Nathalie. Il n'y a pas que des centrales nucléaires. Non, effectivement. Nathalie, EDF, c'est pas que des centrales nucléaires. EDF, c'est un grand groupe, 160 000 salariés sur l'ensemble du monde, plus de 100 000 en France, avec effectivement des gens dans la production nucléaire avec des centrales, mais aussi des unités d'ingénierie et de l'ingénierie de conception, des gens qui travaillent sur les futurs réacteurs, des gens qui travaillent sur les réacteurs aussi aujourd'hui en exploitation, de la recherche et développement, et bien sûr toute une partie commerciale, clientèle, et puis des structures d'appui dans tous les domaines. Enfin voilà, donc EDF c'est une entreprise qui a plein de métiers. Donc effectivement pas que des centrales. Là on est sur un chat dans le nucléaire, donc on va parler un peu plus de la partie production et ingénierie nucléaire, mais EDF c'est effectivement un grand groupe dans le domaine de l'énergie et des services. Peut-être une autre question de Sarah, qu'est-ce qui distingue EDF des autres entreprises en termes de politique d'emploi pour les femmes?
EDF est une entreprise très impliquée sur la diversité au sens large, d'ailleurs pas que les femmes, hein, pour montrer une ouverture à l'ensemble des salariés qui doivent ressembler davantage à la société dans laquelle on est. Par contre, sur les femmes, on peut dire, enfin sur les femmes, mais sur la diversité au sens large, je pense qu'on pourrait dire aussi beaucoup de choses sur le domaine du handicap. EDF a des engagements depuis longtemps pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence dans la manière de traiter les choses. Par exemple, EDF a fait, il y a déjà longtemps, tout un travail et a signé des engagements avec notamment les représentants du personnel pour qu'il n'y ait pas de différence salariale entre les hommes et les femmes, pour qu'il n'y ait pas de différence de parcours à compétences égales, etc. Donc on veille de manière très attentive à ce que les femmes aient des carrières tout aussi homogènes que celles des hommes, à compétences égales bien sûr et investissement égal. Voilà. Mais bien sûr il y a d'autres groupes qui le font aussi, mais on parle de ce qu'on connaît. Donc, voilà. Alors ensuite, une question d'un anonyme qui s'appelle Visiteur. Pourquoi avoir choisi le nucléaire plutôt que le secteur de la cosmétique par exemple? Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier? Alors pour ma part, c'est à la fois une volonté de travailler plutôt dans une industrie lourde et aussi de me confronter à la grosse machine, à mettre mes compétences au service de quelque chose qui avait l'air énorme, enfin une centrale nucléaire. Si vous avez l'occasion d'en visiter, par exemple pendant les journées d'industrie, c'est quand même des usines gigantesques. Et aussi, ce qui m'a fait postuler à EDF, mais aussi dans d'autres groupes, c'était de travailler pour une entreprise plutôt de service public qui génère quelque chose d'utile à la population. Et en ça, EDF répondait parfaitement. Et après, c'est aussi des opportunités. J'ai postulé, j'ai été reçue, donc forcément. Aujourd'hui, je suis ravie de travailler dans le nucléaire, même si après, on peut éventuellement faire des détours, hein, EDF, par l'hydraulique, le thermique, l'éolien. Mais moi, le secteur du nucléaire, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais. Je sais pas toi, comment t'es arrivée dans le nucléaire? Un peu comme toi, un peu par hasard, et en fait aussi par choix, parce qu'en fait, dans le domaine de l'industrie électrique, en fait, c'est aussi ça, moi, qui m'a beaucoup guidée. Je trouve que l'électricité, c'est quand même un bien majeur, essentiel pour la vie. Enfin, c'est l'énergie, c'est la électricité. Et je trouve que c'est il y a un côté assez fascinant. Et je comprends ce que tu dis aussi par rapport aux centrales. Quand on travaille dans une centrale qui produit l'électricité, qui au bout d'un moment envoie l'électricité sur le réseau, qui va se répartir partout jusqu'au bout, c'est-à-dire dans les maisons, dans les appartements, et apporter à la fois la lumière et à la fois la chaleur. Je trouve que c'est quand même un bien assez magique, l'électricité. Et je pense que tous les gens qui travaillent de près ou de loin sur ce produit-là, qui est un produit vital, essentiel et magique, ils partagent aussi une partie de cette passion. Donc je trouve que... Alors la cosmétique, c'est sûrement très bien de travailler sur des mascaras, des rimels et tout ça, mais presque chacun choisit. Mais moi, je trouve que choisir l'électricité et choisir le nucléaire qui produit aujourd'hui quand même une grande partie de l'électricité en France, c'est quand même... il y a un côté, on se sent effectivement utile, comme tu dis, on se sent utile à la collectivité, et puis on produit un bien qui produit des choses très belles, qui permet qu'on se parle aussi aujourd'hui, par exemple. Voilà, parce que même tous les nouveaux usages du numérique, etc., sans électricité, ils ne peuvent pas exister. Donc choisir le nucléaire, c'est choisir l'électricité, c'est aussi choisir de travailler pour quelque chose qui a du sens, quoi. Et puis comme ça, le soir, quand on allume la lumière, on a une petite pensée pour les collègues qui travaillent la nuit. C'est aussi émouvant de se dire qu'il y a des gens qui travaillent nuit et jour à faire en sorte que tous on puisse avoir la lumière, nos ordinateurs, nos téléphones. On n'y pense pas quand on charge notre téléphone la nuit, mais c'est parce qu'il y a des gens qui y travaillent. Voilà. Autre question peut-être de Marie. Pouvez-vous revenir sur votre parcours? Connaissez-vous ce secteur avant de l'avoir intégré? Alors, on y a déjà peut-être un peu répondu. Alors pour ma part, je peux quand même dire que moi j'habitais proche d'une centrale nucléaire, donc c'est forcément quelque chose qui attire la curiosité, et puis on en parle beaucoup dans la presse, donc c'est toujours intéressant d'aller se confronter entre ce qu'on entend et puis la réalité. Donc
Peut-être justement un petit mot sur mon parcours qui n'est pas pur nucléaire pour le coup. J'ai travaillé quelques années en dehors d'EDF, donc comme consultante ou dans des gros groupes. Donc, et puis je suis rentrée à EDF un peu plus tardivement, j'avais 28 ans, donc c'était un vrai choix aussi. Et j'ai eu ensuite la chance de bénéficier finalement de ce qu'est aussi EDF, c'est-à-dire plein d'opportunités, de parcours, de métiers. Donc j'ai exercé des métiers à la fois dans le domaine de la distribution, qui sont des métiers passionnants aussi, hein, des métiers de réseau, qui ont aussi du sens pour la collectivité. Dans des métiers, j'ai fait de l'audit interne, j'ai travaillé dans les RH bien sûr, puisque c'était quand même ma formation initiale. Et j'en ressors après près de 20 ans dans cette entreprise avec vraiment un plaisir immense parce qu'à chaque fois c'est des nouvelles expériences et des nouvelles rencontres et puis à chaque fois on découvre qu'on est capable de faire des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées au début et puis on est poussé par les collègues, par les équipes avec lesquelles on est, par ses responsables. Enfin, EDF c'est aussi ça, c'est une entreprise qui sait aussi offrir des parcours dans un métier, dans des métiers et qui permet aussi à chacun finalement d'avoir une vie professionnelle très intense. Enfin, moi j'ai rencontré et je rencontre tous les jours plein de gens très engagés dans leur métier au quotidien et même on voit aussi des gens qui partent en retraite parce qu'il y en a beaucoup ces dernières années, on a beaucoup recruté ces dernières années mais on a aussi beaucoup du coup de gens qui sont partis en retraite et qui partent en général émus et voilà avec un sentiment d'avoir fait des choses grâce aussi à ce groupe, d'avoir appris beaucoup de choses et d'avoir contribué aussi chacun à produire cette électricité ou en tout cas à tenir nos engagements de service public ou à promouvoir des nouveaux services dans le domaine commercial. Il y a plein de choses à faire. En plus, c'est un domaine qui est en pleine rénovation. Enfin, il y a vraiment des très beaux métiers au sein d'EDF. Alors, quel est votre meilleur souvenir chez EDF ? Demande Sophie. Alors, pour ma part, je peux citer un exemple assez récent. Donc, une réussite collective qui a permis la poursuite de l'exploitation d'une des tranches de Bugey, donc d'un des réacteurs nucléaires de Bugey, où pour faire une modification, il a fallu concevoir une nouvelle pièce, donc du dessin en passant par sa justification mécanique, son autorisation par l'autorité de sûreté nucléaire et sa mise en œuvre. Et là récemment, on a pu mettre en œuvre notre modification, avoir l'accord de l'autorité de sûreté pour redémarrer ce réacteur et donc avoir l'autorisation de poursuite des 10 ans de ce réacteur. Et pour faire ça, on a dû travailler en équipe avec de nombreux métiers, s'organiser, se rencontrer, beaucoup réfléchir parce que du coup c'était vraiment... On a emmené le projet de la conception de la pièce jusqu'à sa mise en œuvre. Et ça c'était vraiment une chouette réussite et quand on a su qu'on pouvait redémarrer, on était vraiment super contents, quoi. Et toi, c'est un souvenir particulier? J'en ai plein, mais le point commun, j'en ai plein, je ne vais pas tous les détailler, mais mes meilleurs souvenirs, c'est toujours des souvenirs de réussite collective, c'est ce que tu dis. En fait, je pense que c'est un point commun à on EDF. n'est jamais tout seul. Hein. Voilà, c'est ce plaisir on est face à une difficulté et puis on se met à plusieurs, on réfléchit, on essaye de trouver des solutions ou alors on réussit. Enfin, moi, je pense à l'ouverture des marchés en 2007. Je travaillais à ce moment-là dans la partie commerciale d'EDF et puis il fallait être prêt pour ouvrir les marchés aux clients particuliers. C'était très compliqué, on avait travaillé pendant des mois pour essayer d'être prêt à la fois sur les systèmes d'info, les équipes, etc. Et quand le marché s'est ouvert et qu'on n'a pas eu de grosses difficultés, avec mes équipes, on était vraiment super heureux. Mais voilà, mais c'en est un parmi des dizaines, parce que voilà, on produit beaucoup de beaux souvenirs collectifs dans cette entreprise. Enfin, en tout cas, j'en souhaite à chacun qui sont là. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets et beaucoup d'innovations, et du coup, on est toujours porté par plein de réussites et plein d'aventures. Ouais. Une question d'Alice, quelles sont vos missions, votre quotidien ? Mélanie? Alors, mes missions, mon quotidien. Alors, une grosse partie de mon quotidien, c'est de répondre au téléphone. Je suis dans mes missions. Un gros sujet, c'est l'appui en fait aux centrales nucléaires, donc être disponible en permanence pour pouvoir répondre à des sollicitations. Donc moi, je travaille dans le domaine de la chaudronnerie, donc des gens chaudronniers sur les centrales qui peuvent avoir des questions ou des difficultés sur certaines interventions de maintenance.
Et donc mon métier, c'est de pouvoir être disponible et les aider à surmonter les difficultés ou à trouver des solutions alternatives. Donc ça, c'est ce qui prend pas mal de temps, parce que du coup, comme on a 58 réacteurs, ça donne du boulot. Une autre partie de mon temps, c'est d'animer justement le métier de la chaudronnerie dans mon domaine spécifique, donc les étanchéités, en réunissant les gens, en partageant les expertises, en essayant qu'on soit tous au même niveau d'information et qu'on monte globalement tous en compétences. Ça, c'est super riche, parce que du coup, on voit plein de gens différents, avec des niveaux d'expérience différents, des compétences différentes. Ça permet vraiment de grandir pour des jeunes comme nous qui sortons d'école, parce que moi je suis sortie de l'école il y a 5 ans. C'est vraiment super enrichissant de pouvoir travailler comme ça, notamment avec nos anciens, qui ont vu la construction des centrales encore, et qui du coup sont un peu des dictionnaires vivants, des encyclopédies. Et une autre partie de mon temps, c'est plutôt de piloter des projets. Et donc de travailler sur certaines innovations qu'on veut mettre en œuvre et de la stratégie de maintenance. Alors moi, mon quotidien, je m'occupe des ressources humaines de la division production nucléaire, donc avec mes équipes. Donc c'est à la fois de m'occuper de mes équipes et de veiller faire en sorte qu'ils puissent exercer leurs différentes missions. En gros, on travaille sur 3 grands champs dans les ressources humaines. On est à la fois sur tout ce qui est, on va dire, les effectifs au sens large, donc à la fois prévoir les besoins que vont avoir chacune des centrales et anticiper les départs en retraite, dans quel domaine, dans quel métier, préparer du coup les recrutements qui vont avec, s'occuper de tous les mouvements de mutation autour de ça. Deuxième grand domaine autour de la formation au sens large, puisqu'il faut en permanence, on forme beaucoup nos salariés, on forme les nouveaux entrants bien sûr. Il y a tout un cursus de formation, puisqu'on ne trouve pas dans le domaine par exemple du nucléaire des diplômes exactement qui permettent d'exploiter tout de suite. Donc on a besoin, en plus des diplômes qu'ont acquis les jeunes à l'extérieur, on a besoin de rajouter des formations spécifiques, à la fois de connaissance des métiers du nucléaire et puis ensuite, en général, ce qu'on appelle nos académies savoir commun pour connaître le monde du nucléaire, et puis ensuite on rajoute des académies de savoir spécifiques selon les métiers, donc si ça va être des métiers de la conduite, des métiers de la maintenance, des métiers de la chimie, de la radioprotection, etc. Donc chacun des salariés nouveaux entrants vont avoir tout un cursus de formation, donc on s'occupe de gérer aussi toutes ces formations et de bien les ajuster aux besoins en permanence. Et puis le troisième grand domaine des RH, c'est tout ce qui est, on va dire, réglementaire et social, donc on s'occupe de vérifier que la réglementation du travail au sens large est appliquée, et puis toutes nos réglementations internes sont bien appliquées, et puis bien sûr tout le dialogue aussi avec les salariés en direct, donc par exemple exploiter l'enquête MyEDF qui va bientôt démarrer d'ailleurs dans les tout prochains jours, je crois le 6 octobre qui va être lancé, donc pour rester en permanence en contact avec les besoins de nos salariés, et puis aussi on travaille beaucoup avec les représentants du personnel, avec les organisations syndicales, donc je passe aussi une partie de mon temps avec les représentants du personnel. Voilà. Donc en gros, les 3 grandes missions dans le domaine des ressources humaines au sens large. L'objectif, au global, c'est d'avoir des salariés au bon endroit, au bon moment, motivés et prêts à exploiter les centrales en permanence. Voilà. Donc c'est ça qui nous guide. Donc bien les recruter, bien les former, bien organiser le travail au quotidien pour qu'ils travaillent au mieux, en respectant tout ce qu'on a respecté en termes de réglementation. Alors, voilà. Si tu veux bien, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, c'est le parcours de formation quand on arrive à EDF. Je pense que c'est quelque chose qui est inestimable quand on arrive, dont on ne se rend pas forcément compte quand on ne vient pas d'une autre entreprise. C'est qu'à EDF, il y a vraiment un gros investissement sur la formation. Moi, j'en ai bénéficié, je suis partie donc j'ai été embauchée. Je suis partie 3 mois en Académie des métiers savoir commun sur la centrale nucléaire de Cruas. Donc c'est déjà 3 mois où on est formé effectivement au savoir comment du nucléaire, tout ce qu'on doit savoir en termes de culture, de sûreté, de sécurité, d'incendie, connaître les matériels, le fonctionnement. Et après, donc j'avais déjà 3 mois de formation, j'ai encore eu 12 semaines de formation spécifique. Donc toute ma première année a été vraiment consacrée à me former au nucléaire et après à commencer à se spécialiser dans la chaudronnerie et les équipements sous pression. Et ça, il y a vraiment très peu d'entreprises, quand on discute, notamment avec mes anciens collègues de promo, etc. C'est vraiment une vraie spécificité d'EDF, d'investir comme ça dans la formation
ses salariés. Et ça, c'est toute notre vie en plus. On investit beaucoup dans les hommes et les femmes. Ça fait partie. Tout à l'heure, il y avait une question sur qu'est-ce qui fait la spécificité d'EDF. Je pense que c'est une des spécificités d'EDF, cet investissement sur la formation tout au long finalement de la carrière de nos salariés, quel que soit le métier d'ailleurs, on ne parle pas que du nucléaire, c'est le même principe. Alors après, le volume de formation est particulièrement important dans le domaine du nucléaire, mais il est un peu moins ailleurs. Mais voilà, et il y a d'ailleurs tout un énorme travail qui a été lancé ces dernières années aussi pour bien connaître et bien faire structurer toutes les formations que l'on fait. On a des académies dans chacun de nos métiers. On a des académies de la production nucléaire, des académies de l'ingénierie nucléaire, mais aussi des académies sur les métiers des réseaux, des académies métiers commerce, des académies métiers finance, métiers RH, etc. Donc chacun des métiers a tout un cursus de formation bien établi, bien toiletté, parce qu'effectivement, on est convaincu dans ce groupe que en investissant sur nos hommes et sur la formation dans la durée, c'est comme ça qu'on est une entreprise durable dans le temps. On est vraiment dans une logique de développement durable. Nos salariés en font partie. Voilà. Une petite question de Caroline. Soutenez-vous des associations en rapport avec la féminisation des métiers? Alors, est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'est pas forcément des associations en tant que telles, mais est-ce qu'on fait des actions spécifiques pour soutenir la féminisation? La réponse est complètement oui. On a plein de structures internes qui existent, énergie de femmes, il y a des réseaux de femmes, etc. qui existent. Et puis on a lancé aussi depuis 7 ans maintenant un prix qui s'appelle Femmes Energia, pour promouvoir les femmes dans les domaines scientifiques et techniques et dans le domaine du nucléaire. Donc c'est un prix qu'on remet chaque année à des jeunes étudiantes. Alors on a 7 catégories de prix. On a pour les niveaux bac et inférieur, niveau bac plus 2, les niveaux bac plus 4-5, les femmes en exercice aujourd'hui en France et en Europe. Et ce prix va être remis pour l'année 2015 le 13 octobre, donc c'est très prochainement. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent venir, vous êtes invités. Donc ça va se passer avenue de Wagram. C'est un événement très important pour nous, très symbolique, parce que chaque année, on reçoit plusieurs centaines de dossiers. Donc on en reçoit chaque année un peu plus. Le prix a été créé en 2008, donc on arrive en 2015 à la 7e édition. Il ne cesse de grandir. On l'a créé avec une association qui s'appelle WIN, Women in Nuclear. Et voilà, c'est chaque année l'occasion de mettre en lumière des jeunes femmes et puis des femmes aussi d'expérience qui ont fait le choix des métiers du nucléaire ou des études dans le nucléaire. Et à chaque fois, on a des super moments où on voit des femmes super heureuses de gagner un prix qui permet... L'idée, c'était de promouvoir les femmes justement dans le domaine nucléaire, montrer que c'est possible et que l'avenir du nucléaire, c'est aussi le fait d'arriver à mettre des femmes dans ces métiers-là, puisque c'est quand même la moitié de la population et c'est dommage de se priver des talents. Voilà, donc oui, on essaye de mettre en lumière toutes les femmes qui travaillent dans ces métiers-là. Peut-être tu peux témoigner ou tu as vu des choses, Mélanie, non? Alors moi, à titre personnel, donc je m'étais inscrite à Elle Bouge, une association qui justement cherche à bien expliquer aux filles que finalement il y a aussi quelque part de l'autocensure. C'est à nous aussi, aux femmes, d'aller vers les métiers techniques. On va pas venir nous chercher par la main. Il faut pas s'empêcher d'y aller. C'est vraiment, il n'y a aucun problème pour travailler dans la technique. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est une association qui regroupe plein d'industriels, dont EDF, je pense, a été parrain, marraine l'année dernière. Oui. Et c'est quelque chose d'important de se dire qu'il faut expliquer, sortir des carcans déjà petits, en fait, dès les études, il faut expliquer qu'on peut tout faire, finalement. Il ne faut pas se mettre de barrières, et filles, garçons, technique, pas technique, tout est ouvert. Pas de question de savoir si on est une fille, la technique, bon, je sais pas. Donc ça, c'est important. Et en plus, on se rend compte, une fois qu'on est arrivé dans l'industrie, que ça nous tend les bras. Hein. Personnellement, j'ai rencontré aucun obstacle, aucun problème, ni avec la hiérarchie, ni avec les collègues, ni au recrutement. Ça se fait de manière tout à fait naturelle. Enfin, en tout cas, à EDF, on est un salarié comme les autres. Oui. Et ça, c'est important. Et c'est même... Moi, je le découvre en discutant avec des hommes qui ont connu des moments où il y avait moins de femmes.
Et ils disent au contraire maintenant qu'ils veulent travailler davantage avec des femmes. Les jeunes hommes recrutés trouvent qu'il n'y en a pas assez, voilà, parce qu'ils ont l'habitude aussi d'avoir des femmes dans leur environnement. Et effectivement, il n'y a pas du tout de frein en fait. Et on a beaucoup de préjugés. Et en fait, les femmes qu'on voit dans nos centrales, elles trouvent ça complètement naturel d'être des femmes et elles travaillent bien. Et au contraire, elles sont très épanouies, très heureuses. Donc c'est important aussi, c'est ce qu'on essaye de faire dans les participations à ces associations ou dans ce prix Femme Energia, de montrer que, on a des barrières, mais en fait qui sont complètement fausses, quoi, parce que finalement, on s'épanouit aussi complètement dans ces métiers-là. Et voilà, donc il faut juste expliquer que c'est normal et que c'est très bien pour tout le monde, et ça permet de susciter des vocations et d'en parler plus, de faire connaître. C'est aussi l'intérêt de ce prix, de faire connaître, de montrer des exemples, des jeunes femmes comme Mélanie qui vont témoigner. Il n'y a rien de plus efficace finalement, parce que sinon on parle en théorie. Alors, il y a Julie qui pose la question: quelles sont les aptitudes nécessaires pour intégrer EDF? Vaste question. Je pense que... Ça revient peut-être à quels sont nos critères de sélection. Alors, outre les diplômes et les compétences développées dans les bons domaines ou en lien avec nos besoins, après les aptitudes, c'est un peu comme tous les entretiens. On cherche des gens curieux, des gens à l'écoute, qui ont envie qui aiment travailler en collectif, qui sont motivés pour venir dans nos métiers. Et puis après, c'est une question un peu... Alors, on a des grilles, des critères, on a des entretiens de sélection, etc. Mais les critères sont un peu les mêmes. Voilà. C'est des gens motivés, curieux, à l'écoute, qui aiment le collectif. Oui, je pense que c'est à peu près ça. Mélanie, peut-être, qu'est-ce que tu as senti, toi, dans tes entretiens? Qu'est-ce qui peut avoir fait la différence? Ouais, l'enthousiasme aussi de travailler... Moi, je me souviens de mon dernier entretien avec mon futur hiérarchique. Ce qui était important pour lui, c'est d'être enthousiaste, de travailler, de se mettre au service aussi des autres. Dans le métier que moi je fais, mon métier, c'est d'être le support en fait des gens qui travaillent directement sur les centrales. Donc c'est important d'avoir un peu la notion de client, d'être capable de se mettre au service de l'autre, de tout faire pour l'aider, parce que c'est lui, au final, qui produit, qui a le geste. Et donc il faut se tourner vers ça, quoi. Donc l'important, pour lui, c'était ça, c'était l'enthousiasme de travailler pour quelqu'un d'autre. Et c'est valorisant aussi, de se dire qu'à la fin, on a aidé quelqu'un. Voilà. Bon, puis après, bien sûr, il y a les incontournables. Il faut, le plus simple pour entrer à EDF, c'est de répondre à une offre. Donc toutes les offres d'emploi sont sur le site EDF Recrute. Donc on en a en permanence plusieurs dizaines qui tournent et qui changent régulièrement. Donc en fait le conseil, c'est d'aller déjà consulter très régulièrement ce site. En plus il y a possibilité de faire des alertes et donc d'être informé régulièrement des possibilités, de déposer sa candidature en ligne. Et puis après, ça dépend des compétences de chacun. Enfin, il faut avoir à peu près le profil, bien sûr, par rapport au poste. Mais après, les compétences personnelles et les aptitudes personnelles, c'est un peu tout ce qu'on vous a dit, quoi. Et puis c'est l'envie, quoi. Faut avoir envie de venir chez nous et puis donner envie aux recruteurs aussi de travailler avec. Et du coup, il y a une autre question d'Émilie qui est un peu dans le même type. Quelles sont les valeurs que vous recherchez chez les candidats? C'est un peu toujours pareil, quoi. Des gens qui aiment travailler en collectif, qui ont un sens du résultat, bien sûr, puisque on est quand même une entreprise qui recherche la performance en permanence. Et dans le domaine de la production, c'est évident. Quand on produit, on travaille pour être à l'heure sur le réseau avec l'électricité produite. Donc ça veut dire respecter les délais, respecter les objectifs et pouvoir être bien en ligne. Donc voilà, mais après il y a des valeurs très fortes aussi, des valeurs éthiques. Le groupe a une charte éthique, c'est très important, qui inclut notamment le respect des autres, le respect de l'environnement, puisque EDF c'est aussi une entreprise qui a de grosses responsabilités sociétales et environnementales. Voilà, donc on recherche aussi des candidats qui partagent nos valeurs de responsabilité au sens large. Vous avez tout ça sur le site EDF Recrute. Vous trouvez aussi une présentation d'EDF, une présentation de nos valeurs, une présentation de nos objectifs, de nos recherches, etc. Donc on ne peut que vous conseiller d'aller sur ce site, d'une part pour voir les offres d'emploi, mais aussi d'autre part pour vous renseigner sur ce qu'est EDF, qui, voilà, au-delà des mots, vous direz, on lit beaucoup de choses aussi sur notre site, sur ce que nous sommes et les valeurs que nous avons. Alors, il y a Julie qui demande: pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre environnement de travail? Alors, pour ma part, je travaille
dans un bureau, de manière très classique, avec un ordinateur et une équipe de travail. Donc on est, dans mon service, on est, je pense, une dizaine, réunis après au sein d'un groupe. C'est un environnement de travail très sympathique, avec des collègues très sympas. Par les compétences de chacun et les sujets qu'on traite, c'est un environnement aussi très stimulant intellectuellement. C'est assez chouette. Je pense que c'est très différent que si je travaillais dans une centrale où l'environnement de travail, ça serait une usine avec des machines. Et puis de voir tous les jours si on est en train de produire ou pas. Mais aussi toujours le travail en équipe. On n'est jamais tout seul à EDF. On a un environnement de travail très stimulant et très pas individuel, très collectif. Voilà. Peut-être il y a un point que tu peux... Tu travailles aussi beaucoup, enfin ta raison d'être, c'est de faire d'aider les centrales à fonctionner. Tout à fait. Peut-être qu'on peut dire un mot aussi sur l'environnement de travail dans les centrales nucléaires, qui est quand même la grande majorité des salariés de la DPN. Tu les côtoies au quotidien, au moins au téléphone, mais tu y vas aussi assez régulièrement. Souvent, Peut-être si tu peux dire un peu un mot sur le fonctionnement dans les centrales, ce que tu en perçois en tant que jeune femme. Alors, ce qui est passionnant, je pense, quand on travaille en centrale, c'est que son environnement, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'usine. Et donc, c'est la possibilité, quand on est, par exemple, jeune ingénieur en centrale, c'est de mettre son bleu et d'aller voir la machine. Et donc, c'est un environnement assez différent, parce qu'à la fois, il y a l'environnement de bureau classique, où on va travailler sur les dossiers, à améliorer, par exemple, la fiabilité d'un équipement. Et puis, il y a toute la partie surveillance des équipements, où on est en contact direct avec la machine, où on visite des équipements, on rentre physiquement à l'intérieur de nos machines. Et ça, c'est quelque chose de passionnant quand on est intéressé par la technique. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental quand on est sur site. Il y a aussi donc ça, c'est pour les gens de la maintenance. Il y a aussi l'environnement de travail de l'exploitant, de celui qui pilote la centrale. Donc là, c'est encore un autre univers, l'univers de la salle de commande de la centrale, où on pilote le réacteur au sens propre. Et là, c'est pareil, c'est un univers très stimulant où on a un peu l'impression d'avoir une mission particulière finalement au sein de la centrale. Et piloter le réacteur, ça a quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. Donc, ce qui est assez marquant, moi j'écoute beaucoup et j'entends beaucoup les salariés des centrales nucléaires. C'est vraiment la passion qui les anime quelque part. Tu as beaucoup parlé de la machine, ils en parlent tout le temps. Les salariés des centrales ont finalement les yeux rivés sur le fonctionnement de l'usine et quand elle est en arrêt de tranche, ils savent tous, mais y compris les fonctions tertiaires, les RH, alors les fonctions techniques n'en parlons pas, mais ils savent tous où on en est sur l'arrêt de tranche, à quel moment la tranche va être couplé au réseau. Tout le monde vit au rythme finalement de la machine, tout le monde est à l'écoute de ce qui coince pas, comment ça avance. Quand l'arrêt de tranche est terminé, c'est-à-dire quand concrètement la centrale reproduit l'électricité est remise sur le réseau, on sent une espèce de fierté extraordinaire qui soulève l'ensemble des équipes. Les gens sont contents, les gens le matin, moi ils me racontent quand ils vont à la centrale, le premier réflexe c'est de regarder le compteur. De regarder, puis de regarder s'il y a de la fumée qui sort des aéroréfrigérants quand c'est des centrales avec des aéros. Donc c'est ça qui est vraiment très marquant. C'est des salariés hyper attachés à leur outil de travail. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que tous les jeunes que nous avons recrutés ces dernières années, on en a recruté 10 000, j'ai pas dit les chiffres tout à l'heure, mais 10 000 jeunes sont entrés depuis 2008 au parc nucléaire, donc c'est énorme. Et au début, on se posait des questions de savoir comment ça allait se passer, le passage de relais entre les générations, quel rapport les jeunes allaient avoir à l'outil de travail, parce que c'est des centrales qui ne sont pas non plus complètement nouvelles, numériques. C'est des jeunes qui ont été élevés dans un monde très numérique, comme toi, Mélanie. Et finalement, ils sont pris dans la même magie. Enfin, moi, c'est ça qui me marque, c'est que les jeunes parlent tout de suite, comme tu l'as fait d'ailleurs spontanément, de la machine. Et voilà, c'est parce que c'est finalement quelque chose de très fédérateur, quoi. Le fonctionnement d'une usine, la raison d'être, c'est vraiment très marquant, quoi, je trouve. Voilà, et ça transcende les générations. Et ça sert probablement aussi de lien. Parce que les anciens qui sont partis à la retraite... De toute façon, aussi, les anciens, quand ils partent, ils sont toujours un peu émus. Et je pense qu'ils doivent encore avoir le réflexe de se demander est-ce que leur tranche est le produit ou pas. C'est vrai que nous, tu disais, même à Paris, alors qu'on est, on va dire, un peu loin de nos centrales,
on a les moyens de regarder où en sont chaque tranche, et régulièrement le matin on regarde où en est telle ou telle centrale pour suivre un peu. Et c'est quelque chose qui accroche vite et qui tient vite à cœur. Ouais. C'est quelque chose d'important. Et je pense pour se rendre compte un peu, parce qu'on a la sensation quand même de travailler sur des usines vraiment très spécifiques et très pointues. Enfin, c'est quand même des machines, effectivement, elles sont pas toutes jeunes maintenant, elles ont la trentaine. Mais ça reste des industries de pointe. Elles sont en permanence réactualisées. Ouais, on fait des travaux en permanence sur les centrales. Oui, on fait beaucoup de travaux, mais en plus, elles étaient déjà uniques à l'époque. Enfin, c'est quand même l'industrie de pointe au départ. Et je pense que ça mérite, si vous ne connaissez pas les centrales, de profiter des journées de l'industrie où EDF ouvre ses centrales. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. EDF permet d'aller visiter une centrale nucléaire jusqu'à la salle des machines, mais aussi des barrages hydrauliques. C'est quelque chose qu'il faut faire pour toucher du doigt ça et se rendre compte un peu de... C'est ce week-end. Oui, c'est ce week-end. C'est ce week-end, les journées de l'énergie. Ça vaut le coup de se rendre compte. C'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. Ouais. Donc une fois par an, en fait, EDF ouvre toutes ces installations au grand public pour les découvrir et les visiter. Et tu as raison, Mélanie. Alors pour le nucléaire, là, pour ce week-end, c'est pas possible parce qu'il faut s'inscrire à l'avance puis c'était plein. Voilà, mais pour l'année prochaine, vraiment, pour ceux qui sont intéressés, c'est effectivement très intéressant, quoi. Voilà. Et on voit... Il y a aussi une chose, tu l'as évoqué, les différents métiers, mais bon, on a plein de métiers dans l'industrie dans l'énergie nucléaire. On a des métiers de conduite, donc ceux qui sont dans les salles de commande, effectivement, c'est un métier très très particulier et fascinant. On a les gens de la maintenance au sens large, et dans la maintenance, il y a plusieurs spécialités. Il y a de la maintenance lourde, il y a les automatismes. Voilà, donc c'est le gros des troupes est en maintenance, donc là aussi c'est des métiers passionnants avec des travaux récurrents et réguliers, des observations en permanence qui sont faites sur le terrain. Il y a les métiers de la chimie, de l'environnement qui sont des métiers aussi fondamentaux puisqu'en permanence on fait des prélèvements dans nos centrales pour vérifier les rejets d'eau, les rejets, etc. Et puis l'environnement, les normes environnementales n'ont cessé d'évoluer, donc on a adapté nos métiers aussi à ça en permanence. On a les métiers de la radioprotection au sens large. Donc voilà, on a tout un panel de métiers que vous retrouverez d'ailleurs en présentation sur EDF Recrute pour ceux qui y vont. Donc c'est à chaque fois, et ce qui est extraordinaire, c'est que les centrales permettent finalement de regrouper tout le monde. Et tout le monde travaille en symbiose, donc à un moment donné, tout le monde arrive à bien... Chacun apporte ses compétences, chacun apporte son efficacité, son utilité, pour qu'au global, la centrale puisse produire. Et puis j'oublie pas, bien sûr, aussi tous nos collègues de l'ingénierie qui conçoivent des nouvelles centrales ou qui réfléchissent à l'amélioration des systèmes aujourd'hui en place. Donc c'est vraiment des métiers qui finalement arrivent à fédérer chacun dans ses différences. C'est... Voilà. Au service de la performance globale, quoi. Mais c'est vraiment des métiers assez fascinants, quoi. On prend une autre question. Alors, de Mélanie. Quels sont les avantages à travailler chez EDF ? C'est une vaste question. Déjà, peut-être un peu les avantages qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on travaille pour des métiers qui ont du sens, qui servent la collectivité, qui sont des métiers dans lesquels on peut s'épanouir, avec des parcours possibles, avec des évolutions professionnelles, avec un accompagnement sur la formation, comme tu l'as évoqué. Avec, donc il y a déjà plein d'avantages sur le métier. Peut-être tu veux rajouter d'autres choses ? Après, un des avantages, je pense, c'est un grand groupe, donc un avantage du travail EDF, c'est d'avoir plein d'opportunités. Je pense qu'on va pouvoir faire le lien avec la question d'après, c'est qu'à EDF, on a un panel de métiers différents, de secteurs différents et d'évolutions de carrière importantes. Donc on peut vraiment brasser et avoir une carrière très évolutive qu'on peut amener vers des spécialisations, des élargissements. On peut complètement changer de métier. EDF, c'est quelque chose qui est permis. Donc l'autre question, c'était y a-t-il une mobilité facile et rapide chez EDF ? Je pense qu'on peut dire oui. Oui. On attend même une certaine mobilité de nos salariés. Après, ça dépend ce qu'on entend par mobilité. Il y a à la fois une mobilité,
on va dire ce qu'on appelle fonctionnel, c'est-à-dire la possibilité d'évoluer dans des métiers et de changer. Donc globalement, il y a la possibilité tous les 4 ans à peu près d'évoluer dans son métier. D'ailleurs, Mélanie, toi, tu es à ton deuxième poste. Donc il y a tout un parcours possible au sein d'un métier au sens large. Et puis il y a aussi de la mobilité géographique. On a possibilité de bouger sur plusieurs endroits en France, voire à l'international. Et l'international, on fait aussi beaucoup d'international, des fois en travaillant en France, mais parce qu'on va travailler en lien avec des projets à l'international. Donc oui, la mobilité au sens large à EDF, c'est très important en fait. C'est aussi quelque chose qui nous permet en permanence d'évoluer dans nos métiers, d'accroître des nouvelles compétences. Enfin, ça fait partie des choses importantes. Il y a peut-être un point sur les avantages qu'on pourrait évoquer aussi. Bon, on a des salaires d'entrée qui sont tout à fait corrects pour les jeunes cadres. On peut le dire. Oui. Voilà. On est quand même assez compétitif aussi par rapport au marché. Et puis, on a des possibilités. Quand on parlait d'évolution dans les métiers, on a aussi des évolutions salariales qui sont, quand on se compare à d'autres grands groupes, qui sont tout à fait correctes. Et voilà, donc ça fait partie aussi des avantages d'EDF. Et puis des conditions, tu parlais de conditions de travail aussi, qui sont quand même importantes. On veille aussi à l'environnement de travail. On a lancé toutes des démarches de qualité de vie au travail. Voilà, on est attentif, on va dire, aussi aux conditions dans la durée de nos salariés, puisque développement durable, c'est ça aussi, c'est s'occuper dans la durée de nos salariés, de bien les former, de se préoccuper de leurs conditions de travail au quotidien, de se préoccuper de leurs évolutions professionnelles, de se préoccuper de l'ensemble. Et puis il y a un point aussi fondamental qu'on n'a pas encore évoqué, qui est la santé et la sécurité. On a aussi de très grandes ambitions dans ce domaine-là. On est très attentif et on essaye d'être en permanence meilleur aussi sur ces sujets, bien qu'on soit pas forcément si mauvais que ça, mais on est même plutôt bon. Mais on veille, la sécurité de nos salariés, c'est aussi quelque chose d'essentiel et de fondamental de nos salariés et de nos prestataires. Donc, quand on parlait des valeurs tout à l'heure et de l'éthique du groupe, il y a aussi celle-là, le respect de la personne humaine, c'est aussi et avant tout le respect de la santé et de la sécurité de nos salariés. Donc voilà, donc on a aussi une entreprise qui est très très attentive aux conditions de travail au sens large. Et on a des managers qui sont très très impliqués dans les centrales nucléaires par exemple. En particulier, ça fait partie des premières choses qu'on explique à tous les gens qui rentrent dans nos centrales, prestataires ou salariés EDF ou visiteurs d'ailleurs, ils ont systématiquement un brief sur la sécurité. Donc c'est très très important aussi. Alors, ensuite on a la question de Natacha. En quoi EDF encourage-t-il la féminisation des métiers scientifiques et y a-t-il des événements organisés ? Je pense que ça reboucle un peu avec ce que tu disais. On a déjà peut-être un peu répondu. Peut-être on peut rajouter sur les métiers scientifiques. On fait aussi tout un travail auprès des écoles et des universités. On a des forums en permanence pour aller présenter nos métiers, pour aller présenter nos offres d'emploi. Tout à l'heure on disait il n'y a pas un jour qui se passe dans l'année où on n'est pas présent sur un forum. Donc on essaye aussi de beaucoup parler de nos métiers, voilà, partout, et donc parler aussi de la possibilité pour les femmes. On essaye aussi d'intervenir auprès des écoles et des lycées. Donc ça, au niveau local, plusieurs centrales ou plusieurs entités d'EDF en région sont en contact, je pense aux directions régionales par exemple d'EDF, sont en contact aussi avec les écoles et les universités pour essayer à la source d'encourager des jeunes femmes, parce qu'effectivement, une fois qu'elles sont entrées dans les écoles d'ingénieurs, c'est déjà un peu tard. Il faut en amont peut-être expliquer, essayer de convaincre les petites filles et les petites jeunes filles de ne pas se barrer la route. Voilà, parce qu'il y a plein de métiers, plein de possibilités en fait. Alors, voilà. Alors ensuite, SMS d'Éline, tu vas te lancer là-dessus. Comment travailler supervisé dans un environnement principalement masculin? Toi qui es entourée de beaucoup d'hommes. Voilà, donc moi je travaille effectivement principalement avec des hommes, à 95% je pense. Et comment travailler et superviser dans un environnement masculin? Moi je dirais en travaillant normalement, finalement. Au début, j'avoue que par exemple la première fois où j'ai dû organiser la réunion d'animation de REX de tous les chaudronniers du parc. De retour d'expérience REX. De retour d'expérience des chaudronniers du parc.
je savais que j'allais me retrouver du coup face à une soixantaine de collègues, donc l'immense majorité masculins, expérimentés. Moi, j'étais toute fraîchement sortie de l'école, et donc on se dit, voilà, je suis jeune, je suis une fille, je suis à Paris, ils sont sur le terrain, ça va être compliqué. Et puis, finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Il faut pas essayer de se mettre dans le costume de quelqu'un d'autre, il faut pas essayer de se transformer. En tout cas, parce que les valeurs d'EDF, c'est aussi les salariés qui les font. En tout cas, EDF, moi, tous mes collègues, ils se posent pas la question de savoir si je suis jeune, si je suis une fille ou quoi que ce soit. On est des collègues, on a nos compétences et on travaille ensemble. Nos anciens sont très heureux de nous faire monter en compétences et de partager leur expertise technique. Et finalement, je pense que vraiment l'important, c'est d'être naturel, de pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Et ça se passe vraiment super bien, quoi. Donc, je sais pas, toi, dans ta carrière... Tout pareil. Enfin, moi, je trouve que la première des choses, c'est d'être compétent et d'être naturel. Et puis après, ça devient évident. Je pense que c'est comme ça qu'on ouvre le mieux la porte à toutes les autres. Et après, il faut tendre la main aussi aux femmes. Moi, ça, je suis convaincue. Par contre, enfin, il faut être naturel et professionnel. Et puis en fait, il y a beaucoup moins de freins que ce qu'on imagine. Et puis deux, je pense que c'est important de tendre la main aussi aux jeunes femmes. Ça, c'est la conviction que je me suis acquise au fil des années avec l'expérience. Parce qu'effectivement, peut-être les jeunes femmes se mettent aussi un peu des freins en se disant ça va pas être possible à un moment donné, je vais peut-être pas pouvoir gérer ma carrière et ma vie personnelle, je vais peut-être pas oser monter trop haut, elles sont peut-être un peu timides. Et voilà, moi la conviction que j'ai acquise, je l'avais pas forcément au départ parce que j'étais pas forcément dans une logique de faire, enfin voilà, c'était normal pour moi. On est professionnel et puis on est femme, on est homme, mais bon, c'est pas, voilà, j'avais pas forcément envie d'avoir des revendications spécifiques, mais je me rends compte au fil des années, et c'est pour ça que maintenant je porte avec beaucoup d'énergie Femme Energia, que c'est important de tendre la main aux jeunes femmes et de leur dire que c'est possible, parce que comme tu le dis souvent, au bout d'un moment, elles se mettent des freins, alors peut-être pas au début de carrière, mais quand elles se disent je vais avoir un enfant, qu'est-ce que je fais, est-ce que ce sera possible ou pas, et là je pense que c'est important d'avoir un peu des grandes sœurs ou des grands frères d'ailleurs, parce que les hommes sont aussi là et nous aident beaucoup. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes aussi qui m'ont aidé à me dire que c'était possible, que oui, je pouvais faire ça, que oui, c'est possible, que voilà, des gens qui croient un peu en vous et qui vous aident à lever un peu les préjugés que finalement on peut se mettre toute seule. Voilà, donc je pense que c'est très important de faire ça et puis de regarder aussi les femmes qui ont fait ça. Enfin, je voudrais juste citer, on a quand même 2 femmes qui sont directrices de centrales nucléaires en France. Qui sont hyper épanouies, enfin il me semble en tout cas dans leur métier et pour lesquels la légitimité on se pose même pas la question, quoi. Voilà, donc voir que c'est possible de faire des parcours, c'est possible. On a des femmes qui sont chefs de service conduite, on a des femmes qui sont chefs de service maintenance, on a des femmes, elles ont probablement aussi commencé comme toi, Mélanie, à animer des réseaux au départ avec que des hommes, des chaudronniers. Et puis la compétence fait que c'est devenu évident aux yeux de tout le monde que elles étaient à leur place, quoi. Voilà. Et donc je pense que c'est comme ça qu'on rend les choses crédibles. Et du coup, la question de Guylaine, est-ce que vous souffrez d'une discrimination dans votre lieu de travail? Mélanie? Bon, non. Clairement, non. Il arrivera sûrement au cours de ma carrière que je croise 1 ou 2 grincheux qui se demanderont ce qu'on fait là, mais aujourd'hui, depuis 5 ans que je suis à EDF, clairement, j'ai pas ni de discrimination négative ni de discrimination positive. Hein, donc on est vraiment, au sein de mon groupe, j'ai vraiment la sensation qu'on est tous des salariés à part entière et vraiment vu dans nos compétences et pas du tout dans je suis une fille, je suis un gars. Alors oui, je partage. Alors après, il faut être aussi un peu honnête. Moi, j'ai eu quand même vent dans mon histoire et puis bon, dans mon histoire et même dans mes fonctions de situations qui ont pu être un peu délicates, heureusement très peu nombreuses, mais on est aussi très attentif à ça. On a des correspondants éthiques dans chacune de nos structures et ça fait partie des questions sur lesquelles les correspondants éthiques peuvent être interpellés et on veille justement à ce que s'il y a des soupçons ou des problèmes, on trouve des solutions très vite. Donc on a aussi une attention très particulière pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc, voilà. Et donc on reste très attentif.
même si moi personnellement j'en ai jamais rencontré et heureusement je pense que peu de femmes en ont rencontré ou peu de salariés au sens large parce que la discrimination c'est pas pour les femmes. En tout cas on a aussi une veille là-dessus à EDF et ça fait partie on parlait d'éthique tout à l'heure, ça fait partie des points sur lesquels on est très attentif. Question d'Héloïse. Est-ce qu'il faut forcément faire un stage chez EDF pour ensuite intégrer l'entreprise? Non, je dirais que non. Enfin, autour de moi, j'ai plein de collègues qui ont intégré EDF sans avoir fait de stage avant EDF. Je pense que c'est un plus parce que forcément, quand on fait des entretiens de recrutement avec les cabinets de recrutement d'EDF, on est forcément un peu plus à l'aise, on connaît mieux l'entreprise et puis l'entreprise nous connaît aussi déjà. Mais c'est pas un passage obligatoire. Enfin, je confirme, c'est pas du tout un passage obligatoire. C'est sûr que c'est un plus, faut être clair. Quand on a fait un stage à EDF, si c'est bien passé, on est connu, voilà. Mais on a aussi, heureusement, sur les 10 000 salariés qu'on a recrutés, plein de salariés qui n'ont pas fait de stage à EDF parce que tout le monde n'a pas forcément eu l'opportunité. Et puis on est aussi, c'est très intéressant aussi, un futur salarié ou un jeune qui a fait un stage ailleurs. On a aussi des salariés qui ont travailler ailleurs, qui ont une expérience professionnelle à l'extérieur, et c'est très intéressant aussi pour nous. Donc non, il ne faut pas du tout forcément avoir fait un stage. Ça peut être un plus dans certains cas, mais avoir un stage dans une autre entreprise ou avoir même une expérience professionnelle dans une autre entreprise est aussi un plus. Donc après, ça dépend à chacun aussi de bien expliquer son parcours, son pourquoi, etc. Donc on est très ouvert, on essaye de l'être le plus possible aux diversités. Ce serait dommage si on recrutait que les gens qui ont fait des stages chez nous. Mais ce serait dommage aussi de se priver du talent des gens qu'on a repérés en stage chez nous. Donc voilà, la question est ouverte. Alors Daphné demande, avez-vous pu concilier vie professionnelle et vie personnelle chez EDF? Voilà. Mélanie. Pour ma part, pour l'instant, oui. J'arrive à gérer complètement vie personnelle et vie professionnelle. On a une organisation du travail qui permet quelques souplesses. Donc, pour moi aujourd'hui, c'est pas compliqué d'allier les deux. Je pense que les points les plus délicats pour notre génération, c'est les mutations, puisqu'aujourd'hui, forcément, les deux conjoints travaillent, ce qui était moins le cas pour nos anciens. Donc il faut réussir à gérer les mutations avec sa vie de famille. Mais on n'est pas tout seul pour le vivre non plus, EDF. Enfin, c'est des choses dont on peut parler ouvertement. Donc j'espère que j'arriverai à continuer à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Je suis persuadée, moi je pense que oui, on peut concilier. Voilà, moi j'ai un peu plus d'expérience que toi, en tout cas un peu plus d'âge. Donc moi j'ai eu personnellement 3 enfants, donc j'ai pas eu du tout l'impression que je devais sacrifier l'un au détriment de l'autre. Après, pour être très honnête, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Il y a des choix qui doivent être faits à un moment donné, mais c'est le principe même de la vie. Et puis voilà, mais je trouve qu'on a une entreprise, quand on parlait des valeurs tout à l'heure, des valeurs qui sont incarnées par les gens qu'on rencontre. Et moi, j'ai toujours rencontré ou des collègues ou des responsables qui incarnaient ces valeurs, dont le respect de la personne, et donc qui étaient aussi attentifs à ce qu'on ne sacrifie pas l'un au détriment de l'autre, puisque l'équilibre personnel, il est très important aussi pour être très efficace dans son métier. Moi, je pense qu'au contraire, on a besoin des deux pour être efficace. Voilà, mais après, vous dire que tout est toujours facile, non, bien sûr, mais c'est le principe de la vie. Ouais. Voilà, il y a des jours où on est peut-être un peu moins présent aux sorties d'école, des moments où on est un peu plus... voilà, et puis après, il faut savoir faire des choix, voilà. Mais juste par rapport aux histoires de vie personnelle, moi je trouve qu'on a une vie professionnelle longue qui va être un peu plus, et en fait on parle beaucoup des enfants en bas âge, mais dans une vie professionnelle c'est pas si long que ça. On parle beaucoup de la maternité, mais dans une vie professionnelle, voilà, moi ça fait partie des choses que j'explique aussi beaucoup. On fait pas dans sa vie 20 enfants ou 15 enfants et on passe pas 20 ans en congé de maternité. Donc il faut savoir bien concilier les moments. Voilà, je pense pour jeunes femmes, puisqu'on parle des jeunes femmes. Voilà, donc il y a des moments où on peut se mettre un peu on se met une priorité avant, et puis d'autres, voilà. Mais même les enfants, ça dure pas très très longtemps, un congé de maternité, et on peut tout à fait concilier les deux en sachant mettre ses priorités.
Voilà, en tout cas, on a des gens à EDF qui sont aussi à l'écoute de ça. Voilà, tu parlais des managers, mais on a aussi des gestionnaires de carrière qui sont aussi attentifs, notamment pour les mutations, de regarder. On regarde aussi les situations personnelles. Voilà. Alors, on a un gentil commentaire de petite Sophie. De Sophie. En tant que femme ingénieure EDF, je témoigne de la richesse des parcours professionnels possibles. Moi-même, j'ai pu aborder les métiers de la recherche, de la déconstruction et de l'exploitation et du fonctionnement de nos centrales. Bon. Voilà. Merci Sophie. Merci. Tu témoignes, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens qui pourraient témoigner de la même manière. Effectivement, on a des parcours très riches. Donc ensuite, Marilène. Où travaillent les femmes ingénieures chez EDF? Je ne les imagine qu'en centrale, mais y a-t-il d'autres domaines? Oui, il y a plein d'autres domaines, Marilène. On en a un petit peu parlé, mais peut-être c'était pas aussi clair que ça. Mais Mélanie en est l'exemple même. Mélanie est ingénieure et travaille dans des structures d'ingénierie en appui. Tout à fait. Voilà. Et il y a beaucoup de jeunes femmes justement dans les structures d'ingénierie, donc qui sont dans les unités nationales, qui peuvent être soit à Paris, mais on en a aussi pour les gens qui travaillent à l'ingénierie à Tours, à Marseille, à Lyon. Donc voilà, donc il y a beaucoup de femmes ingénieures. Là, on parle du nucléaire. Et puis après, il y a aussi des femmes ingénieures dans la recherche et développement, par exemple. Donc à plusieurs endroits, on a beaucoup de jeunes chercheuses ingénieures. On a aussi des femmes ingénieures en finance, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de métiers d'ingénieurs aussi qui ne sont pas que en centrale nucléaire. Et puis la dernière question de Chloé. Bonsoir, je voudrais savoir s'il y a des périodes de recrutement chez EDF. Quand est-il judicieux de postuler ? Alors, je pense qu'il faut postuler dès que vous voyez une offre qui vous correspond. Il n'y a pas de période spécifique? Il n'y a pas de période, non, complètement spécifique. Alors c'est sûr que les sorties d'école, voilà, septembre, octobre, mais il y a plus de candidats qui vont être en ligne à ce moment-là. Nous, on essaye de recruter à peu près tout au long de l'année de manière homogène. Par contre, ce qui est fondamental, c'est de suivre vraiment au fil de l'eau les offres qui sont mises sur le site EDF Recrute. Donc voilà, ce qui est fondamental, on l'a dit tout à l'heure, mais on va peut-être le redire pour la conclusion. Donc le site EDF Recrute finalement regroupe toutes les offres d'EDF qui sont faites sur tous nos métiers, donc métiers du nucléaire, mais tous les autres. Donc on vous invite vraiment à y aller très régulièrement. Vous avez aussi plein d'informations sur le groupe EDF. On vous a cité des choses au fil de l'eau, mais allez-y. Et puis surtout, vous pouvez mettre des alertes. Donc vous pouvez être alerté au moment où il y a des offres qui paraissent dans vos domaines. Vous avez aussi la possibilité de mettre votre candidature spontanée en ligne, mais le plus efficace, c'est de répondre à une offre d'emploi en fait. Donc allez sur le site EDF Recrute et suivez au fil de l'eau. Et puis peut-être tu veux rajouter un petit mot, Mélanie? Pour conclure, moi j'espère qu'on vous a donné envie de venir travailler dans le nucléaire à EDF, parce que c'est vraiment un domaine, en tout cas dans lequel moi je m'épanouis, toi aussi a priori. Donc on espère vous croiser bientôt. Voilà, on a des métiers fantastiques, donc on vous attend sur le site EDF d'ailleurs, ouais. et puis après, plus tard. Voilà, merci à vous. Merci, au revoir.